Bonsoir les amis, effectivement on est sur Parlons Ballon et derrière moi vous avez l'écharpe du match 2014-2015 à Gerland à l'époque, un partout, but de Clinton Edgier contre un but de Zlatan Ibrahimovic sur penalty retiré, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour pas les plus anciens mais enfin ceux qui étaient présents au stade devant leur écran. Ce soir c'est un PSG l'OL au Parc des Princes qui s'annonce sulfureux. Donc, je voulais faire une petite émission avant le match pour pas que après on m'accuse de voilà parler après. Non, non. Avant ça, on va quand même dérouler un programme un peu habituel. Vous connaissez un certain nombre de rubriques ou en tout cas, voilà, que je dis un certain nombre de choses et que les vidéos sont un petit peu longues parfois, mais là on va essayer de faire court pour pouvoir se concentrer sur le match de ce soir. Voilà en introduction. Retour sur les vidéos précédentes, notamment sur la vidéo sélection. Karim Benzema doit-il se rapprocher de la sélection algérienne suite à un certain nombre de difficultés qu'on connaît. Je ne vais pas revenir dessus. Je suis intervenu en tout cas à la Radio Pluriel la semaine dernière, donc j'espère pouvoir mettre l'interview en ligne sur le sujet. Ce que j'ai pu entendre sur un certain nombre de commentaires en termes de polémique que ça pouvait susciter, le titre de l'émission précédente sur Karim, eh ben écoutez, ma foi, j'assume en partie. Oui, effectivement, c'est un questionnement parce que on n'a toujours pas de réponse. Je pense que voilà, je diffuserai en tout cas la vidéo pour en tout cas inviter tous les protagonistes de cette affaire voilà, à se parler et à résoudre cette difficulté, ce problème qui, à mon sens, voilà, n'a qu'à durer. Voilà, rapidement, alors, dans la série Petit Coucou, vous avez vu ma tenue jaune aujourd'hui. Je vous avais parlé du match de la Duchère entre-temps, donc contre Marseille Consola. Donc j'étais au stade avec une très très belle ambiance, avec un match qui se soldait par un match nul. Donc ça c'était vendredi dernier. Vendredi, la Duchère a rejoué à l'Entente Sanois Saint-Gratien et a obtenu aussi un nul. Voilà, le champion est extrêmement serré, une demi-douzaine d'équipes à 12 points, je crois, avec aussi, enfin peut-être un leader qui s'est détaché d'un point, mais enfin bon, c'est extrêmement serré. Sur la Duchère, bon, j'ai un petit peu été déçu de la prestation, mais je voulais mettre le focus, je parle contre Consola Marseille à Balmont la semaine dernière. Là, ils se sont rattrapés en prenant un point à Saint-Gratien, c'est très bien, et surtout deux matchs nuls, donc un partout, et ça permet de faire un focus sur Enzo Real. Voilà, que j'ai chaleureusement encouragé à son entrée puisqu'il n'avait pas débuté la saison avec les rouges et jaunes. Donc il a marqué deux buts, il est le but égalisateur contre Marseille, Consola, et le but à Saint-Gratien. Donc on est extrêmement, extrêmement content, on soutient Enzo dans son retour dans la région. Il avait été de cette équipe de l'OL, de la génération 91, des Lacazette, Grenier, Sébastien Faure, qui lui aussi est revenu sur la région, je crois bien, Timothée Kolodziejczak, Yanis Taffer qui joue en Suisse, entre autres, là, et Alexandre Lacazette, je crois que je l'ai cité. Enfin bon, c'est cette demi-douzaine d'internationaux qui avaient été champion du monde, champion d'Europe U17, enfin avec l'équipe de France, et une génération dorée, un peu comme la génération 87 des Canadiens, c'était une des générations dorées. Enzo en faisait partie, c'est un excellent joueur, excellent milieu de terrain, un peu à l'espagnol, comme on pourrait dire. Et il avait ensuite été prêté à Boulogne. Il avait fait quand même une belle saison à Boulogne. Il a marqué une demi-douzaine de buts, il me semble, entré en Ligue 2. Ensuite, il est allé à Lorient. Ça a été un petit peu plus compliqué en Ligue 1. Mais c'est un super joueur, un super technicien qui sent le foot et il va amener énormément à cette équipe de la Duchère. Donc, je pense qu'il va également monter en puissance. Il met en tout cas le tempo à cette équipe lyonnaise. Et voilà, donc le petit coucou à la Duchère, on l'encourage bien évidemment. Et aujourd'hui, je suis en jaune en hommage à la Duchère, parce que j'avais dit lors de la dernière vidéo qu'on soutenait les projets des clubs, des grandes villes de foot françaises comme Paris, Lyon et Marseille, avec Marseille Consola, et moi particulièrement avec la Duchère, club cher à mon cœur. Petite dédicace à l'homme de Rio, Brasserie Rosa Parks, Bébel, Jérém, bien sûr, que j'embrasse, ainsi que toute la famille Nechad avec qui j'étais au stade. Enfin, Ali n'était pas là, mais enfin, il y avait
Khalil et la relève, bien évidemment, qui est allé, on a encouragé la Duche et on espère y retourner le week-end prochain. Je vous invite tous à y aller. Voilà, mon petit coucou de départ était long, mais je pense qu'il fallait que j'insiste dessus. Sur l'Olympique Lyonnais, parce que je vais avancer un peu rapidement pour vraiment revenir sur ce LOL PSG là qui nous attend ce soir pour tous les supporters. Dédicace Dominique, bien entendu, speaker mythique, Dominique Grégoire, speaker mythique de Gerland, de l'Olympique Lyonnais pendant des décennies. Voilà, Dominique Grégoire, les supporters, le célèbre cri de guerre du speaker historique de l'Olympique Lyonnais. Un petit dédicace également. Voilà, donc les petits coucous, je les enchaîne. La journée précédente, bon, alors, c'était le cas, enfin le match plus précisément, OL Guingamp, soldé par une victoire 2-1, qui s'est bon, un peu accouché dans la douleur. Et je dirais que, effectivement, je ne vais pas revenir tout ce qui a été dit sur la qualité de jeu, etc. Je pense que je vais y revenir un petit peu plus tard pour détailler un peu mon opinion dans la préparation de l'OL-PSG. Je pense que justement, c'était un match un peu dans la lignée de la préparation de ce gros choc, avec un Olympique Lyonnais qui, à mon avis, a joué. Alors, on peut effectivement émettre des critiques, mais je pense que fondamentalement, et tout ça s'est confirmé sur le match de Coupe d'Europe à Limassol, soldé par un match nul lors de l'entrée en liste de l'OL dans cette Europa League, par un style de jeu un peu différent de ce qu'on avait pu connaître. Mais en écoutant Bruno Genesio, en tout cas les explications qu'il nous donne, ça me semble être assez logique. Il ne faut pas s'attendre effectivement à ce que cette année, l'Olympique Lyonnais, comme les années précédentes, fasse le jeu, monopolise le ballon. Je crois que tactiquement, les choses vont évoluer et Genesio s'adapte à mon sens à son groupe. Il l'a justifié dans un certain nombre voilà, de commentaires et d'interviews en disant, en termes de référence, j'ai trouvé extrêmement judicieux de sa part de parler de Pep Guardiola par rapport à la mode de jeu, mais de quelque chose qui lui est, à mon avis, assez lié quant à sa formation à l'Olympique Lyonnais, la culture du jeu qui est ici, et aussi Ancelotti, et justement en pointant la capacité d'adaptation avec les forces et le groupe qui compose l'équipe, voilà, donc l'intelligence tactique, etc. Et je trouvais que c'était assez adapté à l'Olympique Lyonnais version 2017-2018. Parce qu'effectivement, il me semble qu'on a d'autres qualités et que ça implique une autre façon de jouer également. Et ça, je pense que Bruno en a parfaitement conscience. Donc là, aujourd'hui, on va dire, c'est le jour de vérité, c'est le choc contre Paris. Il faut pas se louper, il faut faire un grand match. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur ces deux matchs qui ont été qualifiés pour certains de décevants sur le plan du contenu et du résultat, dans le match de Limassol. Moi, je suis OK, un peu déçu, bien sûr, mais moi, il me semble avoir un peu expliqué dans les vidéos précédentes que tout ça, à mon avis, s'imposait au niveau de la façon de jouer. Alors bon, ceux qui critiquaient le fait qu'on ait perdu 13 matchs du championnat l'année dernière, sans doute en se livrant un peu trop et en prenant beaucoup de contre-attaques sur du jeu de transition derrière. Bon voilà, c'est les mêmes qui critiquent la qualité de jeu aujourd'hui. Ça me dérangeait un petit peu parce que l'année dernière on avait aligné 3 défaites contre Guingamp, je vous le rappelle, et là on a gagné. Donc si c'est pas tirer les leçons de ce qui a pu se passer, voilà, je sais pas ce que c'est. Alors après on peut accorder une certaine réussite, un déroulé du match, mais je pense que voilà, l'OL sans doute cette année n'a pas beaucoup de marge pour faire de grosses différences avec un certain nombre d'équipes. Guingamp est une bonne équipe qui nous avait battu 3 fois l'année dernière de façon voilà, là je crois qu'on était plus prudent et pour moi c'était vraiment un tour de chauffe en prévision du match contre Paris. Le match contre Limassol a été aussi globalement maîtrisé, mais bon, effectivement, quand on n'est pas capable de faire le break, et ben on est soumis à une égalisation en fin de match, surtout à l'extérieur en Coupe d'Europe, une ambiance chypriote qui, bon, voilà, ça peut arriver dans une saison. Voilà, je conclus sur ces deux matchs. Et pour en arriver à ce gros choc de cette 6e journée qui a donc démarré vendredi, bon, rien de trop notable par la victoire de Monaco, celle de Saint-Etienne, Marseille qui est en train de démarrer son match, là je les vois contre les Amiénois, donc je pense que ça va être intéressant à observer. On va dire que
sur ce début de journée et la journée précédente avec la défaite de Monaco, ben, on a vu effectivement peut-être un Nice aussi de retour, hein, que j'ai peut-être pas mis dans les 5 premiers. Je l'avais fait au début de prono au mois d'août et puis finalement, il m'a donné quelques sources d'inquiétude, mais je pense qu'ils seront là, pas très loin en tout cas des places des leaders, les Niçois. Voilà, donc sur l'OL-PSG, bon, ma foi, comment aborder le match, la composition, les rumeurs, qu'est-ce que j'ai retenu de notable dans cet avant-match. Je voulais commencer par, bon, vous allez dire que je fais une fixation, mais sur Karim Benzema. Vous avez vu, j'ai fait passer sur Facebook le petit échange hyper sympa entre le président Aulas et Karim Benzema qui encourageait, bien entendu, comme supporter qu'il est, les Lyonnais pour ce match et l'échange avec Jean-Michel. Voilà, c'était vraiment très savoureux. Euh, D'une certaine manière aussi assez émouvant. Moi, j'ai trouvé ça assez émouvant. Euh, Ça me permet voilà, de peut-être repréciser un peu un certain nombre de choses, parce que je trouve que le président Hollande s'est beaucoup attaqué ces derniers temps. Bon, on reviendra sans doute sur ces histoires de fair play financier, etc. Mais voilà, je voudrais pas quand même que l'humanité de ce grand monsieur du football, non seulement lyonnais, mais français, enfin voilà, une dimension même européenne, voilà, soit mis de côté par le fait qu'un certain nombre de journalistes en particulier pointent son côté jaloux, j'ai entendu, jaloux ou envieux du PSG. Enfin voilà, tout ça sous le fond de débat qui en fait, sur lequel on ne lui répond jamais sur le fond véritablement. Alors peut-être que lui se positionne pas toujours de manière, voilà, mais enfin c'est relativement clair son discours. Et on lui prête des sentiments de jalousie, d'aigreur. Moi, voilà, les journalistes n'interviennent jamais sur le fond. Donc, je ferme la parenthèse, je vous laisse juste réfléchir à ça. Et donc, cet échange avec Karim Benzema par, je crois que c'était sur Twitter, enfin en vidéo, conférence, voilà, où Karim soutenait. Et puis j'ai senti que le président, on aimerait te revoir bientôt. Enfin bon, voilà, je ne sais pas s'il a écouté mes vidéos, le président, mais bon, je pense que de toute façon, vu comment on peut dire, bah oui, l'amour qu'il a pour ses enfants, comme il l'a dit, hein, c'est un peu un enfant, c'est comme un fils, il a dit ça, je trouve ça extraordinaire qu'un président comme ça parle d'un joueur qu'on a vu effectivement arriver enfant, il avait 9 ans, Karim, 9-10 ans quand il est arrivé de la Vologe. Donc, voilà, et vu la carrière qu'il fait, voilà, j'ai senti le président peut-être en réflexion sur cette possibilité que j'ai avancée, que je pense que beaucoup de gens lui murmurent à l'oreille, c'est le fait que Karim puisse revenir. Alors, ça sera peut-être pas cette année, mais bon, il aura fait 10 ans à la fin de saison. 10 ans au Real, c'est extraordinaire, une décima avec un palmarès extraordinaire également. Donc voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil, mais en tout cas, Karim a apporté son soutien pour le match de ce soir. Donc, à quoi s'attendre ce soir? Bon, donc ça permet de parler un petit peu, voilà, d'évoquer aussi les critiques concernant Genesio. Ah, voilà, pour le président là, j'ai donné mon point de vue. Pour Bruno, ben, ma foi, je pense qu'il a préparé le match contre Paris Saint-Germain. Il faut s'attendre sans doute à un match. Enfin, moi, je m'attends à un match relativement disputé, relativement serré. Je pense que l'Olympique Lyonnais est armé pour proposer quelque chose d'intéressant contre Paris Saint-Germain ce soir. Euh, sur le plan défensif, bon, je crois qu'on va être relativement prudent. L'année dernière, on avait attaqué pied au plancher, on avait mis la pression à cette équipe de Paris Saint-Germain on avait marqué rapidement par la Gazette. Ensuite, la machine parisienne s'était mise en route et on avait finalement perdu le match 2-1 en faisant un très très bon match. Moi j'avais trouvé l'OL très très bon l'année dernière sur les matchs retour. Là je pense qu'on a une configuration un petit peu différente. Tété, s'il est là, assurera sur le couloir, ou Fernand Mendy de l'autre côté, les deux flèches que sont Neymar et Mbappé. Hein, les vrais, hein. Pas les Mbappé et Neymar radiophoniques. Oui, parce que la semaine dernière, je vous explique, j'ai été interviewé par Samy, donc sur Radio Pluriel, puisque j'étais pas en studio. Donc on a fait un petit duplex, et puis il paraît que mon surnom, c'est devenu le Neymar des micros. Alors le Neymar des micros, bon voilà, j'étais un peu gêné du compliment, mais bon, ça a suscité ensuite des débats, puisque je pense que Rogers s'est manifesté en disant que voilà, si c'était moi j'étais le Neymar des micros, lui était le Mbappé
des micros aussi. Et puis après, bon voilà, j'ai senti voilà, une certaine émulation. Donc on va voir sur l'émission de ce soir comment ça va se régler autour du micro. Mais bon, voilà, petit clin d'œil et puis petit coucou. Et puis bon, de toute façon, je vais essayer de vous la diffuser, l'interview qu'on avait fait la semaine dernière, bon, qui parle aussi de basket. Hein, voilà, basket, vous connaissez, on a démarré. Mais bon, voilà, je fais beaucoup de parenthèses. Mais bon, pour revenir au sujet, l'Olympique Lyonnais sera une défense assise, je pense, relativement, qui va jouer assez bas, mais avec une densité au milieu de terrain qui me semble nécessaire. Donc, est-ce que Ndombele va faire ses grands débuts? On l'a vu à Limassol ce mercredi. Bon, c'était un peu, voilà, un contexte un peu particulier, mais enfin, bon, il est rentré dans le bain. On attend de lui ce soir s'il est titulaire, puisque Ferry, je crois, est blessé et que le jeune Tech Diop aussi n'est pas voilà, opérationnel. On peut imaginer qu'il occupe une place de titulaire. Il a fait un très très bon match sur le match inaugural de la saison PSG Amiens, avec Amiens, donc à l'époque qui jouait pour les Amiénois, bah, qui sont toujours à 0-0 là, ça, contre Marseille. Donc, voilà, et il avait fait un très bon match, hein, un très bon match. Je pense que ce qui avait convaincu les dirigeants de l'OL et c'est le recrutement autour de Florian Maurice de le recruter. Donc on va voir s'il débute ce soir. Il va falloir être très costaud au milieu de terrain. Et puis en attaque, ma foi, euh, une équipe un peu traditionnelle. Alors est-ce qu'il va y avoir, vu que l'équipe va sans doute être plutôt subir le jeu, en espérant qu'elle soit solide derrière, moi je pense que ça sera le cas. Bon, même si Cavani de la tête contre Morel, j'ai un petit doute. Hein, voilà, si les Parisiens sont habiles et jouent bien le coup, peut-être qu'on peut être en difficulté. Alors, est-ce que Mokhtar Diakhaby sera titulaire pour pallier dans ce secteur de jeu? Je pense que peut-être que ce serait une surprise de Genesio, pourquoi pas. On ne sait jamais. Et en attaque, donc voilà, je reviens sur l'attaque. Memphis, Traoré sans doute qui reviendra titulaire et Mariano, soutenu par Nabil, qui tire bien sûr à la baguette. Ça peut faire des dégâts. Voilà, j'opterais aussi peut-être pour plus de variété. Memphis, j'aimerais bien le voir aussi sur son côté qui est fort, hein, côté gauche. Peut-être pour enrouler quelques centres sur Mariano qui pourrait aussi prendre le dessus dans le domaine aérien contre Marquinhos et Thiago Silva sur du jeu de transition, du jeu rapide. Je pense qu'il peut être très très bon dans ce secteur. Traoré peut aussi perturber un peu sur voilà, peut-être un peu plus de liberté, un peu plus de permutation entre les deux ailiers, mais ça me semble peut-être quelque chose qui serait intéressant à voir. Euh, bon, je m'attends à un match plutôt serré. Bon, c'est difficile. Tout va jouer sans doute au milieu de terrain où il va falloir ne pas subir, arriver voilà, à leur mettre la pression pour récupérer des ballons hauts, pour enchaîner sur du jeu rapide. C'est le style de l'OL, voilà. Alors, je vais faire une petite chanson pour conclure, vous allez comprendre. Mais bon, sur toutes les critiques autour de Bruno Genesio, donc j'aurai bien l'air malin demain si on prend une valise, mais je pense pas. En tout cas, ça n'empêchera pas de continuer à parler ballon et de revenir sur tout ça. Mais je pense que les supporters doivent quand même voilà, se rendre à l'évidence que l'OL va évoluer différemment cette année. Ça sera plus l'équipe qui monopolise le ballon, donc ça surprend certains. Mais je pense que Bruno fait avec ce qu'il a. Et voilà, je vais pour terminer par un petit chant qu'on chantait dans les années 90 à Gerland. C'est réactualisé à sa tête, c'est l'OL 2017. Si cette équipe vous emmerde pour vous faire chier, on va la faire gagner. C'est l'OL 2017. Si cette équipe vous emmerde pour vous faire chier, on va la faire gagner. Bruno Genesio, Bruno Genesio, Bruno Genesio. Allez les gars, pour ce soir, qu'ils nous fassent un grand match contre le Paris Saint-Germain. Voilà, qu'on les fasse chier, comme dit la chanson, et qu'ils se chient dessus et qu'on arrive à s'imposer et à remporter la victoire. Allez l'OL, et puis bah, ma foi, voilà, tous les encouragements aux joueurs et aux supporters qui seront présents au Parc des Princes pour essayer de faire un grand match et tenter de remporter la victoire. Je sais qu'ils en sont capables. Allez l'OL!